politique membre du bureau exécutif national des Forces Corées pour un Bénin émergent. Que se passe-t-il au sein de ce parti de l'opposition, les FCBE, qu'on nous présente comme étant désormais réunifié et indivisible, mais qui doit faire face à de petites incompréhensions? Voici le grand oral. Merci donc, l'invité est déjà installé. Bonsoir Prosper Aroukonou, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Je vous ai présenté comme étant un membre du bureau exécutif national des Forces Corées. Vous êtes en l'occurrence le secrétaire général adjoint du parti. Oui. Vous avez suivi un peu l'ancien ministre Yarou. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'il a fait comme déclaration? Merci monsieur le journaliste, je l'ai suivi ce matin. Bon, il était en direct avec vous. Oui. Sur Actu Matin. J'ai beaucoup apprécié ses réponses. Parce que, en fait, il a dit ce qu'il fallait dire. Donc, j'apprécie. Il a dit ce qu'il fallait dire ou il a dit ce qui était vrai? Ce qui est vrai. D'accord. C'était vrai, c'est vrai et ça sera toujours vrai, ce qu'il a dit. Alors, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est qu'il y ait eu une décision, que le bureau exécutif national puisse entériner une décision jeudi seulement, et que vendredi, le président d'honneur convoque une autre réunion pour ce jour. On ne comprend pas. C'est quoi ce méli-mélo ou ce quiproquo au sein des forces corées émergentes? Non, ce n'est pas un méli-mélo. Il faut comprendre un peu. Je crois que, comme l'a dit le ministre Yarou, son Excellence, le président d'honneur du parti, le président Yahi Boni, aime vraiment être en contact avec les militants. Mais c'est son droit le plus absolu. On ne peut pas lui dénier ce droit-là. C'est le président d'honneur du parti. Bon, même si le secrétaire exécutif national n'est pas informé, on connaît déjà, on sait déjà que le président d'honneur aime être en contact avec ses militants. Donc ce n'est pas grave. Est-ce que le fait que le président d'honneur d'aimer être en contact avec les militants, ça lui permet de pouvoir outrepasser ou de pouvoir passer outre pour les consignes du secrétaire exécutif national ou de... Non, il ne faut pas parler de consignes du secrétaire exécutif national. Bon, comme l'a dit le ministre Yarou, c'est peut-être informel, mais le président Yahi, son Excellence, le président Boni Yahi, est un homme politique. Et un leader charismatique comme lui aime toujours être en contact avec les militants. Et on ne peut pas lui dénier ce droit. Je crois que, bon, il n'y a pas péril à la demeure quand même. Est-ce que vous étiez à la rencontre convoquée par le président d'honneur Boni Yahi? Non. Et pourquoi? Bon, je n'étais pas convoqué. Je n'étais pas invité. Est-ce que vous avez des craintes? Là, vous avez la main sur le cœur. Dites-nous si vous avez des craintes qu'il y ait un coup qui soit en train de se tramer derrière le bureau national. Il n'y a même pas de crainte à avoir. Tout le monde sait qu'il y a crise au sein de FCBE. Tout le monde sait que le président d'honneur a pris l'initiative de réconcilier les deux partis, mais il y est pratiquement parvenu. Je ne vois pas pourquoi il va encore mettre... je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de crainte. Est-ce que vous parlez d'une FCBE, Force Corée émergente, d'un parti politique comme ça, unifié et indivisible, alors même qu'il y a des réunions qui se convoquent sans que le bureau exécutif national ne soit au courant? FCBE est unifié et FCBE est indivisible. C'est une déclaration. Il faut dire que les gens ne veulent pas voir FCBE uni. Mais le président d'honneur a tout fait pour que nous soyons unis. Je ne vois pas pourquoi il va revenir sur sa décision. Je ne vois pas, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Et pourquoi ce sont les coordonnateurs, je crois, communaux qui ont été conviés à cette rencontre et pas vous? Oui, je ne sais pas, hein, puisque, bon, c'est le président d'honneur seul qui peut dire pourquoi il les a invités, mais je crois, puisque j'ai cru comprendre que c'était une présentation de vœux. Bon, on ne peut pas dénier ce droit au président d'honneur quand même. Alors, en tant que secrétaire général adjoint du parti Force Corée émergent, présentez-nous un peu la nomenclature du parti. Quelle est-elle? La nomenclature du parti, c'est que il y a 3 instances du parti qui sont des instances vraiment qui peuvent prendre des décisions. Oui.
Il y a le Congrès, il y a le Conseil national et le Bureau exécutif national. C'est les 3 instances. Maintenant, le président d'honneur, il est le président d'honneur du parti. Bon, qu'il veuille inviter des coordonnateurs communaux ou bien des coordonnateurs des circonscriptions électorales, c'est son droit. Même si nous considérons que c'est peut-être informel, mais nous connaissons déjà le président d'honneur. Nous savons que c'est quelqu'un qui aime être parmi les siens, ses militants. Il aime les bains de foule, il aime être en contact avec les militants. On ne peut pas lui dénier ce droit. Alors, quelle est la place des coordonnateurs communaux dans la nomenclature de votre formation politique, FCBE? Oui, il y a les coordonnateurs de circonscription. Il y a les coordonnateurs de circonscription électorale. Il y a les coordonnateurs communaux. Bon, c'est la hiérarchie, ça. Après le bureau exécutif national, on descend. Il y a les coordinations de circonscription électorale. Et quand on descend encore, il y a les coordinations communales. Et on descend, c'est des arrondissements, des villages et quartiers de ville. C'est bien structuré. FCBE est un parti très bien structuré. Dans un processus, par exemple, de destitution, j'avance comme ça, du bureau exécutif national, est-ce que les coordonnateurs communaux ont un rôle à jouer, eux aussi? Non, ils n'ont pas de rôle. Il faut se référer au statut du parti. Ils n'ont pas de rôle à jouer. Et je vous ai déjà dit qu'il y a 3 instances qui prennent des décisions au niveau du parti FCBE. Il y a le Congrès, il y a le Conseil national et le Bureau exécutif national. À part ces 3 instances, il y a le bureau politique qui aide le Bureau exécutif national à gérer peut-être les affaires courantes, mais c'est les 3 instances. C'est ça dans les statuts. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler un peu de perturbation de l'ordre? Et dites-nous à quand le Congrès, parce que Boni Yayi est revenu de son séjour, il a tenté une réunification des forces Corépon Bénin émergents. Vous dites désormais que vous êtes unis et indivisibles. Oui. À quand le prochain Congrès? Il a été convenu, et c'est devant le président d'honneur d'ailleurs que un minimum de consensus a été élaboré. Il n'y aura pas de congrès avant les élections communales. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, j'atteste que c'est ce qui a été retenu. C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir un congrès extraordinaire? Mais de quel temps nous disposons maintenant pour faire un congrès extraordinaire, monsieur le journaliste? Soyons quand même réalistes. Un congrès se prépare, non? Nous devons déposer les dossiers pour les communales d'ici quelques semaines. Et c'est de quel temps nous disposons maintenant pour faire un congrès? Il faut être réaliste. Vous êtes sûr qu'à cette allure-là, les dossiers seront déposés comme cela se doit, pourquoi en temps et en heure, pour vous éviter ce qui a pu se passer pour les législatives passées? Non, je vous ai dit que FCBE est un parti bien structuré. Les rôles sont partagés et il est demandé aux responsables d'aller collecter les dossiers et de susciter les candidatures, et la gestion de ces candidatures se fait dans un ordre bien défini. Il n'y aura pas de problème. Côté préparatif, comment l'FCBE se prépare pour les communales du 17 mai, il faut le préciser? Bien sûr. Oui. Actuellement, nous sommes au niveau de la collecte des dossiers. Les candidatures, les candidats sont en train de rassembler leurs dossiers et les candidatures seront gérées selon ce qui a été retenu par le Bureau exécutif national, c'est-à-dire qu'il y aura une structure nationale pour gérer les élections communales. Et quand on descend au niveau de la circonscription électorale, les membres du Bureau exécutif national ressortissant d'une circonscription électorale, plus le coordonnateur de la circonscription électorale, ils s'associent pour gérer les candidatures au niveau de la circonscription électorale. Oui, quand on s'en tient à l'exemple de l'ancien président Nicéphore Soglo, est-ce qu'il est possible qu'on ait également un autre ancien président qui veut devenir maire d'une ville du Bénin, par exemple, et donc qui soit sur la liste des forces Corépon Bénin émergents? Je veux pas le président d'honneur. À l'heure actuelle, je ne peux pas attester de ça. Mais je ne sais pas.
c'est une question de volonté. Hein. Si un ancien président veut devenir maire, on ne peut pas, on ne peut pas l'empêcher. C'est son droit le plus absolu. Qui peut empêcher un ancien président de devenir maire? Pour qu'il soit déjà élu. S'il est élu et que les conseillers l'élisent, nous, on ne peut pas s'y opposer. C'est son droit. Monsieur Aroukono, c'est vrai que nous avons désormais 13 formations politiques. Hein. Vous étiez à la rencontre avec la Sénat ce matin? Non, je n'étais pas à la rencontre de la Vous Sénat. avez quelques briques d'informations sur ce qui a pu se dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette rencontre avec la Sénat? C'est une rencontre de routine. Hein. Quand il y a élection comme ça, la Sénat convoque les partis politiques. Et je crois qu'il était question d'information générale par rapport aux nouvelles lois, par rapport aux dispositions des nouvelles lois. Bon, je crois que ça s'est bien passé. Seulement, il y a eu quelques observations du parti FCBE, notamment en ce qui concerne, je crois, la question des 10% au niveau national qu'un parti devrait... Pour être éligible à la répartition des sièges. La question qui a été posée au président de la Sénat, si par exemple dans une circonscription électorale, qui est l'arrondissement, si 90% élisent, enfin, votent pour un parti politique, et que ce parti politique n'a pas 10% sur le plan national, comment, à quel parti vont ces conseillers élus? Et vous avez la réponse? Je crois qu'on n'a pas la réponse. Ça dit que la question revient. C'est revenu encore maintenant. C'était revenu au temps. 10% du suffrage national. Si tout le monde était autorisé à aller aux législatives, cette question aurait eu déjà de réponse. Mais nous sommes encore revenus à la case départ parce que aux dernières législatives, l'opposition n'était pas partie prenante. Alors, donc c'est la première élection à laquelle les partis de l'opposition prendront part. Et dans ces conditions, on se demande comment alors régler cette question-là. Et le président de la Sénat n'a pas donné une réponse. Est-ce que vous avez le sentiment, avec tout ce à quoi on assiste actuellement, que nous aurons des élections communales inclusives et que les 13 formations politiques, en fait, les partis politiques qui seront en règle pourront prendre part à cette élection? Oui, je n'ai pas de doute à cela, hein, parce que, en fait, si le récépissé a été accordé à un certain nombre de partis, ces partis sont autorisés à participer aux élections communales. Je ne vois pas pourquoi ils ne participeront pas. Je ne crois pas que le scénario qu'on a vécu pendant les législatives reviendrait encore. Ce ne serait même pas bon pour le pays. Quand vous voyez un peu l'ambiance de pré-campagne, est-ce que ça augure de ce que sera la campagne et qu'on aura vraiment proposition, projet de loi, proposition, pas de proposition de projet, voilà. Non, ça dit que en fait, l'ambiance actuelle est beaucoup plus acceptable que l'ambiance pendant les législatives passées. Aujourd'hui, bon, vous savez, nous sommes en politique, il y a toujours quelques dérapages, mais en gros, c'est satisfaisant. Chacun respecte les autres et je crois que ça ira. Il n'y aura pas de problème. Que devient la résistance? Bon, la résistance, nous, à FCBE, nous avons déjà émis quelques réserves par rapport à cela, mais il faut poser la question à ceux qui animent la résistance. alors qu'on avait annoncé que le président Soglo faisait partie des FCBE, il y a eu un communiqué qui dit non que mais il y a eu un autre communiqué qui a démenti. C'est quoi la vérité alors? Mais je ne sais pas, il faut poser la question au camp du président Soglo. Parce qu'il y a eu un premier communiqué qui dit nous irons avec la FCBE. Il y a un autre communiqué qui dit que le parti n'a jamais dit ça. Donc c'est au président Soglo qu'il faut poser la question, ou bien à ses collaborateurs. Est-ce que finalement l'opposition n'est pas fragilisée? Ce sera la dernière question, monsieur. Non, l'opposition n'est pas fragilisée. Vous savez, nous sommes en politique. Il n'y a pas de problème encore à ce niveau. FCBE dit qu'elle est ouverte à tous ceux qui veulent intégrer FCBE et aller sur la liste. Si vous êtes de l'opposition, que vous voulez venir à FCBE, on vous accepte. Et si vous êtes accepté
par votre base, on vous met sur la liste. Il n'y a pas de problème. Mais il faut d'abord être membre de FCBE pour figurer sur la liste FCBE. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose à cette démarche de restaurer l'espoir pour se mettre en conformité avec la loi? Mais c'est déjà fait désormais, ils ont le CPC, donc eux aussi, ils sont désormais vos concurrents sur le terrain. Ce n'est pas grave, non? Alors que vous étiez ensemble pour la toujours souhaité ça. On a toujours souhaité que ISL ait son récépissé, que RE ait son récépissé, comme nous on l'a fait. Même si le récépissé a occasionné quelques graissements de dents au niveau de FCBE. Plus il y a de concurrents et moins le terrain. C'est la raison, c'est une raison pour dire que FCBE c'était une bonne chose d'avoir le récépissé. Parce que beaucoup de gens maintenant empruntent la même voie que nous. Nous sommes d'accord? Donc nous étions sur la bonne voie. Votre mot de la fin, M. Adoukonou Prosper. Oui, je vais vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez de parler de mon parti. Mais la conclusion est que les gens, les ennemis, les détracteurs du parti FCBE ne veulent pas son unité. Mais grâce à la clairvoyance et au leadership du président d'honneur, le président, son excellence, le président Yahi Bouri, nous avons retrouvé notre unité. C'est vrai que un grand parti comme FCBE, de temps en temps, il faut quelques soubresauts quand même, parce que c'est un grand parti. Quand vous êtes grand, vous suscitez beaucoup de jalousie autour de vous. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons eu ces problèmes-là. Mais il vaut mieux conjuguer ces problèmes-là au passé. Parce que le 17 mai vous attend. Oui, bien sûr. Et c'est demain. Et vous êtes sûr d'y aller? Oui, on y ira. Il n'y a pas de problème. Vous êtes candidat dans quelle circonscription électorale? En fait, dans quel arrondissement, comme étant donné que nous sommes... Si je dois être candidat, je serai candidat dans mon arrondissement de Djegbe à Abomey. Je suis de l'arrondissement de Djegbe, dans la 23e circonscription électorale. Je rappelle que vous êtes un cadre des impôts à la retraite. Je suis un administrateur des impôts à la retraite. Oui. Merci. Merci. On vous aura sans doute sur des questions qui touchent aux impôts. J'espère que vous serez... Il n'y a pas de problème. Vous serez dispo pour nous accompagner. Aucun problème. Merci beaucoup à vous, Prosper Adoukonou. Je rappelle, à ce titre, vous êtes ici en tant que membre du Bureau exécutif national des forces groupements émergents. Vous êtes le trésorier général adjoint de ce parti-là. Dans un instant, un tour sur la toile avec Willy Bayala qui va s'installer. Spécialement aménagé pour des clients très exigeants, Millennium Popo Beach est un sublime cadre qui illumine vos séminaires et immortalise vos séjours. Réservé au 00229 95 85 91 22 94 01 66 55 69 52 33 33 69 52 44 44 ou contact @hotel-millenniumpopobeach.com. Millennium Popo Beach Hotel, au-delà de vos rêves. Il a préféré commencer par la vidéo de fait, mais bon, on rattrape encore. Il y a Willy qui est déjà installé avec sa cravate, c'est brutal. Willy, bonsoir, bienvenue sur ActuWeb. Bonsoir. La démarche de conformité du parti Restaurer l'Espoir qui obtient son récépissé finalement. Oui. Et c'est un poste de Roméo Aklozo. Tout à fait. Allez-y, Le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï a obtenu ce jour son récépissé définitif. Et Alissa Laguidé qui a commencé les commentaires. Si j'étais à la place de Adjavon, j'ordonne à Donclam de faire une déclaration d'appartenance à un des deux partis UP ou BR, mais son ego ne va pas lui permettre. Robinson Wanou. Sinon, il y a quelques mois, il disait qu'il ne veut même pas demander. Il faut vraiment que nos hommes politiques tournent 3 fois leur langue avant de parler. Et on continue avec Atignekoun Eric. Talent est simplement une tâche indélébile dans la vie des Béninois et surtout dans celle des hommes politiques. La force tranquille. Nazer Dossa Djemendi. Pour développer un pays comme le Bénin, il faut quelqu'un qui a de rigueur, qui n'a pas de rétroviseur. Allons sous ces lampons. Pour en faire quoi? Les 10% l'attendent. Edouard Bidi, que disait Azanaï au sujet du récépissé? Et Roméo Aklozo de lui répondre,
Edouard Bidi, c'est pas lui qui parlait de faux papiers, et Willy ABL. Voilà qui se trouve dans l'obligation d'acquérir un papier qu'il tassait de faux. La honte. Et François Adékambi, Edouard Bidi, ce Azankan est vraiment un tambourineur. Et Roméo Aklozo, supposons même que Cotonou reste dans son escarcelle. Comment fera-t-il pour obtenir les 10%? Et Robinson Wanou, Roméo Aklozo, lui-même sait qu'il ne peut pas. C'est pourquoi il ne veut pas se conformer aux exigences de la loi et cherche des coupables. Alionou Epiphane Agboton, Aurel Ouessou. Dans ce cas, il est obligé de nouer avec les autres partis légalement reconnus. Et Robinson Wanou qui va dire à Roméo Aklozo, et Roméo Aklozo lui-même sait qu'il ne peut pas, c'est pourquoi il ne peut pas se conformer aux exigences. On a déjà vu ça. Donc voilà. Adhésion des militants de certains partis au bloc, une forme de transhumance déguisée. C'est une publication de Aye Djenou Boki Marius Akomas. Tout à fait. Oui. C'est Akomas qui tire la sonnette d'alarme. Dit cette jeunesse qui saute de bloc en bloc est à combattre. En quoi êtes-vous différent des aînés Une maintenant? jeunesse qui saute de bloc en bloc. De bloc en bloc. J'aime bien cette figure-là. Et il dit qu'est-ce qu'ils ont de différent avec les jeunes, avec les vieux qui combattent quoi. Et c'est ce Bamiché à la Pomewa Tela. Les années ne nous ont pas laissé un meilleur héritage et c'est normal que la jeunesse se perde. Oui, allez-y. Et c'est normal que la jeunesse se perde. Boris Despoints-Sessou. Le vrai, c'est le MPL. Personne ne va les calculer ailleurs. Misaye Camille Kenwa. Vraiment, Aye Genou Boki Marius Akomas pour Fortuné Agassounon est simplement une honte pour notre génération. Misaye Camille Kenwa, Aye Genou Boki Marius Akomas, le vent, et que reprochait-il toujours aux aînés? Dans notre militantisme, notre militantisme doit être désormais synonyme du vent. Je suis désolé. Environ un an de militantisme et on trouve déjà que le vent est ailleurs. Maouna Gouveni, Misaye Camille Guyenwa, vous voyez que c'est des gens qui sont sans conviction, non? C'est triste. Et Jaurès Hospice à Diagbessi, question sans issue, même pipe, même tabac. Ricardo Bocolon, quand je disais le problème de notre pays n'est pas dans une guerre de génération, certains jeunes m'ont traité de tous les noms. Nous voici en face de la réalité. Tous les vieux ne sont pas mauvais. Et c'est pareil au niveau de la jeunesse. Président Damien Degué, je suis à ton école. Marie-Christophe Noumonvi. Quand on est sans véritable conviction politique, il est normal que l'on s'adonne à la prostitution politique. La jeunesse actuelle n'est guère différente de la vieille génération qu'elle prétend combattre. Personnellement, j'ai pris une année tout entière de recul sur les réseaux sociaux afin d'observer chaque acteur de loin et j'ai finalement compris que le fameux combat patriotique que prétendent mener ces jeunes n'est que la pure balade politique. Martial Donatopor, pour une fois je suis d'accord avec toi. Et Aimé Sylvain Agbavia, Bagarre entre deux clébés serait un très beau film. Et Taï Damien, c'est le mot bloc là qui fait problème. Frédéric Zoumenou, absolument. Je confirme avec ce qui se passe dans la commune d'Avrancourt. Et Edouard Bidi de dire, Frédéric Zoumenou, parce que tu n'es pas positionné, Aïdjinou Boki Marius Akomas. Edouard Bidi, on parle et lui aussi parle. Et Kimber McDonald, c'est ça tu dis doucement là. De quels jeunes parlons nous-mêmes? Les jeunes qui, s'ils n'ont pas leur intérêt avec toi, tu deviens leur ennemi. Les jeunes qui luttent pour le ventre, je prie Dieu de nous accorder une longue vie pour voir la fin. Edouard Bidi, Kimber McDonald, je te promets, ces jeunes sont nuisibles. J'ai eu des confidences qui m'ont fait froid dans le dos. Ils sont dangereux. On va passer au sujet numéro 3, c'est ce coup de cœur de Edouard Bidi sur la gestion de nos mairies. Tout à fait. Ce coup de cœur là. Oui, c'est Edouard Bidi qui dit « Monsieur le Président, si vous voulez voir votre vision du Grand Nokoué se réaliser, vous devez nommer les maires de Cotonou, Aboum, Calavi, Semepodi et Porte-Novo. En fait, les grandes communes qui font le Grand Nokoué. Et il dit qu'on doit les nommer. C'est ce que Edouard Bidi dit. Et Maouillon Vincent qui vient dire « Tu as vu juste Edouard Bidi. Parce que ce sont les membres de la collectivité Talon, ces maires-là. Si tu continues avec ces publications, je lance un fatwa contre toi. Edouard, Maouillon Vincent va boire un coup. Et Adissa Laguidé, que chacun défende son cas, s'il peut aussi nommer pour Adjira, je serai content. Edouard Bidi, Adissa Laguidé, voilà, merci de t'aligner sur ma pensée. Adissa Laguidé, Edouard Bidi, ces vieux n'ont aucune vision.
Ces seulement chefs ils veulent manger, espérant à Boki. S'ils peuvent repenser le projet et appeler ça le vaste Nokwe, puis nommer les mairies frontalières avec celle de l'actuel Grand Nokwe, ce serait salutaire. Luc Toupé, j'ai toujours pensé à la chose. La belle preuve, depuis que le gouvernement a pris la propreté en compte, ces villes sont nickel et attirantes, alors que ces filous de maires engageaient nos sous et étaient incapables. Kofi Voudou, Edouard Bidi, voilà toutes les communes à statut particulier et les autres grandes villes. Edouard Bidi, Jean Coton, s'il le faut, pourquoi pas? Quand on aura impulsé le développement, vous aurez la latitude de restaurer votre système d'anarchie et de désordre que vous appelez démocratie. Closem, non mon cher Edouard Bidi, nous sommes dans un système électif. Je serais d'accord que tu dises que le pouvoir veille à ce que ces candidats soient des hommes d'ambition, de goût et de vision. Et Edouard de lui répondre, Closem, tu dis la même chose. Veille à ce que les candidats soient des hommes de... 3 points de suspension, c'est influencer les politiques de positionnement. C'est une façon déguisée de normer. On va à présent passer en revue cette publication du chef de l'État, Patrice Talon, sur sa page Facebook, relativement aux nombreux travaux en cours dans le pays. Tout à fait. Le chef de l'État qui a fait la publication sur sa page, ça dit ceci. La plupart des projets du programme d'action de mon gouvernement sont mis en branle. Nos actions produisent des résultats tangibles. Des mutations s'opèrent dans notre pays pour le bonheur de tous. Avec une photo de lui sur le terrain. Où il était en train de descendre sur le terrain. Voilà. Si c'était où ça déjà ça doit être à l'ADA, sur le site de le truc des armées là. Tout à fait. Je crois bien que ça doit être là. Vous avez remarqué qu'il n'a pas mis de ceinture? Non, le pantalon est sans ceinture. D'accord, on y va. Monsieur le Président, je vous mets en garde. Si dans votre esprit, cette histoire de mandat unique continue de tourner, le mieux pour vous, c'est de commencer son formatage au plus tôt. Vous n'avez nulle part où aller en 2021. Sachez-le bien. Ah, il menace, hein. Général Lajoie, Kopemedi, Monsieur Dodou Noël, Fassinou, 2, ici. Et Destiné Zaga Nouati. Idelpon Sou, tu t'adresses à un président comme ça, Begba. Et Ayedjenou, Boki Marius, Akomas qui vient. Moi, j'attends le jour, il va oser nous dire, c'est 5 ans. Tu vas faire, tu vas partir. Tu veux ou tu veux pas ou, c'est 20 ans, tu vas faire au pouvoir. Et exaucé de Dieu. Papa a dit 5 ans, et c'est un homme de parole. Juste qu'il va nous manquer s'il part vraiment. Alex Capo, j'y avais cru, j'y crois. Demain sera plus beau. Que ne vous effleure pas l'abandon de la corvée du développement. La dynamique du soldat du 6 avril avec son paquetage doit continuer. Tovo Enayon Albert, si on laisse la guerre politique de côté, vous êtes bon. Du courage. René Mazo, le peuple réclame le second mandat. Gabin Sena Arwandinou. Maintenant, c'est nous qui décidons de combien de temps vous allez faire au pouvoir, Monsieur le Président. Désormais, c'est nous qui aviserons en 2026, pas vous, à partir de 2021, puisque c'est déjà bouclé pour le chaos. Nous allons vous observer jusqu'en 2025 et à viser pour 2026. La seule chose qui reste est que Dieu vous accorde la santé. Ah oui. C'est surtout ça. Ah ben oui. Le président, Monsieur le Président Patrice Talon, dictatusez-moi. Verbe issu de dictature. Si c'est ça la dictature, allons-y seulement. Un Bénin radio se pointe à l'horizon. Samuel Humbor, ce que je crains maintenant, c'est que le monsieur est tellement imprévisible. Il peut se lever maintenant et dire qu'il ne veut pas être candidat en 2021. Or, on le veut, ou du moins, je le veux, personne d'autre. Je ne veux personne d'autre ne peut faire. Je le veux. Personne d'autre ne peut le faire comme vous. J'y arriverai. Ouais. Et Zinsou Alexandre, Samuel Humbor, s'il faut l'envoûter pour qu'il revienne en 2021, on le fera. Carrément. Thomas Nademou, avec de la vision et une lutte implacable contre la corruption, nul doute que le Bénin fera partie très bientôt des pays qui font la fierté des Africains. Bravo, excellence et longue vie à vous. Nyanzaki, le vainqueur à Clénon, un président qui doit gouverner ce pays durant toute sa vie pour que mon pays reflète une image de Paris. Pour mon pays, longue vie à vous, que les mânes de nos ancêtres vous surveillent de près et de loin, du jamais vu. On passe maintenant à la vidéo du jour. Ouais. C'est une vidéo déjà? Oui, c'est une vidéo de Angélique Kidjo et de Yemi Alade. Comment on appelle? Une reprise, non? Voilà, ils ont fait une reprise de Rombo Lombo, un son qui a fait
vraiment fureur dans le temps. Fait, oui. Et ça a été repris avec d'autres, comment on appelle. Et puis c'est avec la Nigériane que tout le monde Yemi Alade. Yemi Alade que ça a été fait. On va suivre ça alors. Voilà. Nous rappelons qu'elle a été primée, Angélique Kidjo. Oui, tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Donc je crois que c'est après ça que ce projet a été réalisé. On y va, on va suivre. C'était donc un avant-goût. Vraiment, je me suis gratté la tête parce que ça ne me suffisait pas. Voilà. Et voilà. Et non, mais c'était une très belle vidéo, il faut se l'approprier. je m'attendais à voir la partie où, dans une chorégraphie, les gens, on les voit, au même moment, ils redescendent au même moment. Comme des vagues de la mer. Oh là là. Mais vous avez dû choisir cette partie-là pour nous, non? Ah, d'accord. Oui. Peut-être la prochaine fois. Rapidement, un sujet sur lequel j'ai envie de prendre votre avis, c'est... Oui, c'est en fait, ce post de Patrice Talon sur sa page Facebook et les commentaires qui ont suivi. Rapidement, votre commentaire, vous. Non, mais vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Les Béninois ont compris finalement que Patrice Talon, c'est un réformateur et que c'est un développeur. Et c'est ce qu'il faut pour le Bénin. Nous aurions eu un président comme ça, je suis sûr que le Bénin aurait quand même écrit son histoire dans le livre de développement. Et si nous continuons sur cette lancée et que les projets qui sont en cours aujourd'hui sont réalisés et que d'autres qui doivent venir prennent corps, il n'y a pas quelque chose qui pourrait arrêter le Bénin. Nous allons vraiment aller loin. Je crois que nous sommes sur la bonne voie et c'est à féliciter. C'est vrai, il a dit qu'il avisera lui-même en 2021. Mais voilà que les gens je crois que les populations ne commençaient pas à le menacer. Les gens ont dit même qu'ils vont l'envoûter. Je sais qu'il entend et il suivra, il va prendre ses responsabilités. Ils disent plutôt que c'est à eux d'aviser en 2021. Ah ben oui, que ce n'est pas lui, c'est en 2026 qu'eux ils vont aviser. Merci beaucoup à vous, Willy Bayala. C'était donc un tour sur la toile avec ActuWeb. Oui. Merci d'être passé. Ça nous fait encore dans 4 numéros. Oui. Merci à vous d'être passé. C'était 90 minutes au Bénin de ce lundi 10 février 2020. C'est bien ça, hein? Oui, je ne me suis pas trompé. Si vous avez aimé, faites-le savoir. À très vite.